Fentier, coucou à tous. Merci d'être connectés avec moi ce soir. C'est la guêpe. Toujours un plaisir d'être avec vous et toujours un plaisir de partager mes directs aimés et mes baillements. On s'aille un peu. Qu'est-ce qui se passe en ce moment et à cet instant T au niveau des relations entre la France? Wow, je vois assez, je vois assez de cœur, je vois assez de likes. Oh là là. Waouh, je sais même plus quoi dire. Je sais même plus quoi dire. Merci pour tout le soutien inconditionnel. Merci. Continuez à partager massivement mes directs parce que nous sommes en guerre de communication, donc nous devons nous rassurer que les informations véhiculent sans crainte et surtout sans peur. Qu'est-ce qui se passe entre les relations entre Emmanuel Macron et les États-Unis? Quel en est aujourd'hui? Nous le savons tous par A plus B que ce monsieur de Emmanuel Macron est un imposteur. Oui, c'est un imposteur. Je vais peser mes mots ce soir. C'est quelqu'un qui ne sait pas, qui n'a aucune notion de la politique de son pays et même de la politique internationale. Et quand on s'attaque à un pays comme les États-Unis, quand on veut donner l'impression que on est arrivé, quand on veut donner l'impression ou bien même chercher quelque part à vouloir, comme on le dit, salir le nom ou même ne même pas reconnaître les bienfaits qui ont été posés à un certain moment donné et tout, ça commence à déranger. Emmanuel Macron est celui-là même aujourd'hui, je l'ai dit haut et fort, qui participe directement, voilà, à la déstabilisation de certains pouvoirs au niveau de l'Afrique. Il est celui-là même qui est aujourd'hui le préfet de certains dictateurs, voilà, africains comme Alassane Ouattara, que nous savons très bien aujourd'hui, qui est à la guise, qui est à la solde de la France. Mais qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que nous sommes arrivés à cela? Comment est-ce que nous devons remédier à cela? Et I'm gonna, try my best to explain to my American fellows that this Emmanuel Macron, this French president, he's a bull crap. He's full of it. He thinks that he's making it. He thinks that he's on top of the game. Just because a lot of things are going on in Africa that he's underneath of it. Donc, je vais essayer d'expliquer un tout petit peu quel est le problème. Et aujourd'hui, je l'ai dit haut et fort, les personnes qui cherchent à vouloir déstabiliser l'Afrique, qui cherchent à vouloir déstabiliser les pays africains qui veulent sortir, qui veulent, comme on le dit, prendre leur envol, qui veulent vraiment démontrer par A plus B que elles sont, voilà, ces pays, pardon, sont vraiment indépendants et tout. Emmanuel Macron est aujourd'hui celui-là même qui crée la zizanie, le bordel et la chienlit au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Il pense que les États-Unis est quelque part, il est le camarade, voilà, des États-Unis. Mais il est très loin d'être le camarade des États-Unis. C'est un petit, un nouveau né dans la politique, voilà, et tout. Il n'a aucune notion, il n'a aucune expérience, il fout la merde et le bordel au niveau de la France. Et moi, je pense que c'est encore mieux pour lui de se focaliser sur sa merde et son bordel qui se passe au niveau de la France que de chercher à vouloir ingérer son nez dans les problèmes du Mali, dans les problèmes du Burkina et aussi vouloir attaquer indirectement, voilà, les États-Unis. On va parler, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui a été dit et qu'est-ce qui est en train d'être quelque part mijoté, voilà, dans ce sens. On va écouter et on va décortiquer, voilà, ce problème. Donnez-moi une seconde, je vais essayer de, oh là là, retrouver. On va... Donnez-moi une seconde, j'essaie de retrouver. Je l'ai dit que nos directs sont toujours... Voilà. Oh là là, on va revenir. Emmanuel Macron tacle les États-Unis après sa visite de 3 jours en Chine. On accourt chaque fois que la France et l'Europe ont besoin de quelque chose ces dernières décennies et c'est comme ça qu'ils nous remercient.
Le président français les a Coucou, ma belle à moi. rendus furieux. À la télévision américaine, dans la presse, l'allié français est très critiqué. Dans son avion de retour de Chine, Emmanuel Macron appelle les Européens à prendre un peu de distance avec la ligne américaine, notamment concernant Taïwan. Ok, je vais d'abord commencer par dire que je ne m'ingère pas dans les problèmes entre les États-Unis et la Chine. Voilà, je n'ai jamais fait de direct pour me prononcer sur les problèmes entre les États-Unis et la Chine. Mais quand Emmanuel Macron veut dire aux autres pays européens de faire attention concernant les États-Unis, ça me fait rire parce que je me dis c'est l'hôpital qui se fout de la charité ou quoi. Parce qu'aujourd'hui, c'est le même problème que les Africains sont en train de vivre au niveau de l'Afrique. Aujourd'hui, c'est le même problème que le Mali vit, c'est le même problème que le Burkina vit, c'est le même problème que la Guinée et le Sénégal, et j'en passe. Donc, si lui, il peut dire aux autres de rester loin des États-Unis aujourd'hui, donc c'est normal aussi pour ces pays africains de vouloir, eux aussi, dire que ils n'ont rien à foutre avec lui, Emmanuel Macron, ils n'ont rien à foutre avec la France. Ils sont libres de dealer avec qui il veut, comme il veut, quand il veut, et ils n'ont pas d'ordre à retenir ou ils n'ont pas de leçons à retenir ou de leçons à prendre de la part de ce serait de penser que nous, Européens, devrions être suivistes sur ce sujet et nous adapter au rythme américain et à une surréaction chinoise. L'autonomie stratégique de l'Europe, pour le président français, c'est de sortir de la logique des blocs, de faire entendre une troisième voix, et pourquoi pas la sienne. Mais voilà, aux États-Unis, ça ne passe pas. Nous avons besoin de savoir si Macron parle pour l'Europe, si elle est chef de l'Europe, parce que si c'est le cas, il y a des choses... Vous voyez que Emmanuel Macron est tellement un petit bandit de grand chemin que souvent il dit certaines choses où on ne l'a pas envoyé. C'est un papato, c'est un djagiri, c'est un affaire sans payer. C'est ça qui est la vérité. Il parle comme si c'est lui qui est le patron, c'est lui qui est le chef, c'est lui que les autres pays européens, c'est lui qui est le porte-parole des autres pays européens. Et je le dis que c'est la même chose, c'est le même bordel et cette même chiélie que Ouattara est en train de créer au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Donner l'impression que c'est lui qui est le patron des autres présidents de l'Afrique de l'Ouest. Je le dis que la politique française, nous devons dire non à la politique française, nous devons dire à bas la France, nous devons dire à bas l'impérialisme, nous devons dire nous en avons marre de tout ce qui vient de la France. Parce que la triste réalité est que la France n'est pas là pour nous protéger. La France n'est pas là pour nos intérêts. La France est là pour bien au contraire plier nos biens et nos ressources. Et j'ai l'impression que Emmanuel Macron est en train de péter les plombs. Je ne sais pas si c'est le fait d'être avec une vieille femme de combien d'années qui vole l'âge de sa mère. Voilà, s'il est habitué à ça, c'est ce qui est en train de le faire péter les plombs. C'est un démentia ou bien je ne sais pas quoi qui se passe dans son cerveau. Mais j'ai l'impression que il n'est pas, comment on appelle, il n'est pas réaliste. C'est que le moment où nous sommes là, il n'est pas conscient du moment où nous sommes. J'ai l'impression que les décisions qu'il est en train de prendre, ce sont des décisions que lui-même, voilà, il ne consulte personne. Il fait ce qu'il veut. Aujourd'hui, nous voyons ce qui se passe au niveau de la France. Même les Français ne veulent pas de Emmanuel Macron. Et c'est grave. C'est grave. Même les Français ne veulent pas d'Emmanuel Macron. Vous avez vu aujourd'hui comment est-ce que les choses se passent au niveau de l'Europe. Donc, il est la première et la dernière personne à vouloir venir donner des leçons, que ça soit aux États-Unis, que ça soit au Mali, que ça soit en Guinée ou au Burkina. Doivent changer. L'Europe et particulièrement la France ont défendu les États-Unis pendant des années pour leur propre défense. Quand Macron a essayé de jouer les gros bras et d'envoyer des troupes en Afrique pour y combattre les terroristes, il ne pouvait même pas les acheminer là-bas. C'est nous qui les avons... Et même aller combattre, c'est que le cassement des papous en train de sortir, il dit tu as touché les Américains, là, tu nous as touché. Cassement des papous. Même aller combattre les terroristes, là, il n'avait même pas pu. C'est qu'il ne pouvait même pas. Il avait besoin du soutien des États-Unis. Donc aujourd'hui, là, le problème entre les États-Unis et la Chine, toi, Emmanuel Macron, là, tu as quoi avoir dedans? Je l'ai dit, j'ai dit que ces gens-là, toutes ces personnes, Macron avec Ouattara, ce sont des personnes d'intérêt. Vous voyez aujourd'hui qu'ils sont en train de mener ce bordel, en train de lutter contre la Russie, en train de mettre l'Ukraine dans des problèmes et tout. Pas que je défends les États-Unis directement ou indirectement, mais je le dis haut et fort que Emmanuel Macron est une personne qui peut tourner sa veste. Mr. Macron is somebody who can return as soon and then
try to how you say, endorse Russia. I can see him doing that. He's a traitor. So American authority needs to stay away from Emmanuel Macron because he's trying. He's going to try anything that he can to put Americans, you know, in a bad situation and even make it look like American doesn't know what they're doing. En baraque jusqu'à la Maison Blanche. Face à la presse, on l'assure, l'ami français reste évidemment un allié, mais une explication est quand même demandée. Je laisse au président Macron le soin de répondre aux commentaires. Nous sommes très à l'aise et nous avons confiance en cette alliance forte et en cette grande amitié qui existe entre nos deux pays. Nous travaillons ensemble sur le continent et dans le monde entier avec la France. En France, le ministre de l'économie, qui revient du voyage chinois, justifie les choix et les mots de son président. Le président de la République a parfaitement raison. Parfaitement raison de réclamer l'indépendance et la souveraineté européenne comme il le fait depuis 2017. Et ce n'est pas parce que nous sommes les alliés des États-Unis que nous devons être contre la Chine. Et nous n'avons pas à être pris à... Personne ne vous a demandé d'être contre la Chine. Arrêtez de nous foutre le bordel. Personne n'a demandé à la France d'être contre la Chine. Il y a certains pays, depuis des années, nous-mêmes sommes venus trouver dans cette histoire des États-Unis avec Chine, les États-Unis avec la Corée, ils ont toujours eu leurs problèmes et ils ont toujours trouvé des voies et moyens pour ne pas rentrer en conflit. Donc toi, Emmanuel Macron, you have nothing to tell Americans when it comes to that. Nobody said to support China. Nobody asked you to come and support, American people did not ask you to come and support or back them up, you know, with the problem that's going on in China. Les Américains n'ont pas demandé à Emmanuel Macron de venir les soutenir dans leurs problèmes avec la Chine. Ils n'ont rien demandé à Emmanuel Macron. S'il pense qu'aujourd'hui, qu'il a perdu quelque part, qu'il veut un sponsor, la même chose qu'aujourd'hui, vous êtes en train de blâmer le Mali, de vouloir dealer avec la Russie. La même chose que vous êtes en train de blâmer le Burkina, de vouloir dealer avec la Russie. C'est la même chose, exactement, textuellement, la même chose que Emmanuel Macron est en train d'essayer de faire avec la Chine. Si tu veux dealer avec la Chine, personne ne t'empêche de dealer avec la Chine. Donc quand les Africains décident de prendre leur destin en main, quand le Mali décide de payer des armes, comment on appelle, en Russie, quand le Mali décide d'avoir d'autres partenaires en dehors de la France, moi la guerre je ne comprends pas pourquoi ça doit être un problème. Parce que Emmanuel Macron fait exactement et textuellement ce que le Mali est en train de faire. Ce qu'ils sont en train de reprocher au Mali, c'est exactement ce que Emmanuel Macron est en train de faire. Mettre ses autres alliés en dessous. De montrer aujourd'hui que, oui, voilà, les États-Unis, on n'est pas d'accord avec les États-Unis. Nous, on est d'accord avec la Chine. Voilà et tout, on n'a pas de problème. Voilà, on ne va pas être là en train de suivre les États-Unis. Les États-Unis n'ont pas, nobody asks you. I just want to make that clear. Nobody asks you. Personne ne t'a demandé. Les États-Unis ne t'ont pas du tout demandé de les supporter dans leurs problèmes avec la Chine concernant cette histoire de Taïwan. Donc, il faut arrêter. Si tu n'as rien à foutre dans ton pays de merde, là, je parle en tant qu'une citoyenne américaine. Parce qu'arrivé à un certain moment donné, il faut mettre les points sur les i. Personne n'a demandé à Macron de venir soutenir les États-Unis. Et quand Macron était en train de mener ses problèmes au niveau de l'Afrique, c'est qui est venu au recours à Macron? C'est les mêmes États-Unis. Même pendant la guerre, comment on appelle, la rébellion au niveau de la Côte d'Ivoire, qui est venu en recours à la France? C'est les mêmes États-Unis. Donc Emmanuel Macron, tu es un arriviste, tu es un petit nid dans cette histoire. Tu n'as pas d'expérience dans les deals diplomatiques. Tu n'as aucune idée. Tu n'as aucune idée sur le plan, comment on appelle, les relations internationales. Internationales, s'il vous plaît, désolé. Tu n'as aucune idée des relations. Donc tu ne peux pas venir dire que tu vas critiquer les États-Unis parce que toi, tu veux lécher les fesses de la Chine. Ah, mais tu vas trouver les Américains sur ta route. Hein. C'est ça qui est la vérité. Dans cette rivalité qui existe entre les États-Unis et la Chine, nous voulons bâtir l'indépendance européenne. Ce n'est pas la première fois que les petites phrases du président français agacent ses alliés. Comme en 2019, quand il évoque la mort cérébrale de l'OTAN, comme l'année dernière, 3 mois à peine après le début de la guerre en Ukraine. Il ne faut pas humilier la Russie pour que le jour où les combats cesseront, nous puissions
bâtir un chemin de sortie par les voies diplomatiques. Je suis convaincu que c'est le rôle de la France. Et il dit encore, il ne faut pas humilier la Russie pour que le jour où les combats cesseront, nous puissions bâtir un chemin de sortie par les voies diplomatiques. Je suis convaincu que c'est le rôle de la France d'être une puissance médiatrice. Vous voyez à quel point Emmanuel Macron est un traître. Vous voyez à quel point c'est un menteur, un vendeur d'illusions. Vous voyez à quel point ce monsieur aujourd'hui qui a fait part de ce combat contre, comment on appelle, la Russie. Ce monsieur qui a cherché à déstabiliser les pays africains, qui deal avec la Russie. Aujourd'hui, c'est lui, Emmanuel Macron, qui va sortir et faire la morale et dire aux Américains que il ne faut pas humilier la Russie pour que le jour où les combats cesseront, nous puissions bâtir un chemin de sortie par les voies diplomatiques. Au lieu d'aller en guerre avec la Russie, au lieu de faire des problèmes avec la Russie, au lieu d'inciter l'Ukraine à faire des problèmes avec la Russie, pourquoi est-ce que dès le départ, Emmanuel Macron n'a pas parlé dans ce sens? Pourquoi il n'a pas été l'une des personnes qui a empêché, qui a freiné, voilà, cette guerre qui est en train d'endommager, qui est en train de faire beaucoup de morts au niveau de l'Ukraine? Pourquoi c'est maintenant qu'il veut s'associer à comment on appelle, à la Chine, qu'il trouve que c'est bien pour lui la France, pour lui Emmanuel Macron, parce que je le dis, ce gars il est fou, il pète les plombs, il fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, il a le conseil, il ne prend le conseil, l'avis de personne. Emmanuel Macron, je l'ai dit que c'est le fait d'être avec une vieille femme qui est en train de délirer, qui l'emmène à être amnésique ou quoi, mais il a un problème, et un problème vraiment très sérieux, que je pense que les Français doivent chercher à le mettre quelque part et puis étudier le côté psychologique de Macron, parce que j'ai l'impression qu'il y a un bouchon qui n'est pas bien, comme on le dit, vissé. Et c'est celui-même Macron qui nous dit encore que il ne faut pas humilier la Russie pour que le jour où les combats cesseront, nous puissions bâtir un chemin de sortie par les voies diplomatiques. Au lieu de faire le médecin après la mort, au lieu d'attendre que les combats finissent avec la Russie, pourquoi est-ce que toi, Emmanuel Macron, ce petit morveux, tu n'es pas allé chercher des voies et moyens pour ne même pas que la Russie et l'Ukraine puissent aller à la guerre? C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Puissance médiatrice. Des déclarations vécues par certains alliés comme des provocations. Depuis hier, les réactions européennes sont très sévères, notamment en Allemagne. La presse estime que Paris s'est agenouillé devant la Chine. Sur le tarmac, juste avant de s'envoler pour les États-Unis, le Premier ministre polonais tacle la stratégie française et rappelle qui sont les alliés des Européens. Certains chefs d'État occidentaux rêveraient d'une coopération avec tout le monde, avec la Russie, mais aussi avec certaines puissances de l'Extrême-Orient. L'alliance avec les États-Unis. C'est pas la même Russie que vous avez envoyé mandat d'arrêt. C'est pas cette même Russie que vous voulez envoyer à la CPI. Aujourd'hui, là, tout le monde veut correspondre avec la Russie. Vous voyez comment c'est la malhonnêteté pro-max. C'est pas cette même Russie que vous êtes en train de vilipender. C'est pas cette même Russie que vous êtes en train de marmailler. C'est pas cette même Russie que vous êtes en train de gâcher le nom de cette même Russie. Aujourd'hui, là, la Russie, là, vous, les pays européens, là, vous voulez maintenant soutenir la Russie. C'est que vous avez mis l'Ukraine dans Brunusoro, dans Shaw. Mais là, vous voulez vous désengager. Vous voulez trouver d'autres partenaires. Vous voulez vous unir. Mais je l'ai dit, même si vous unissez à la Chine, là, les États-Unis, là, vous ne pouvez rien faire aux Américains. C'est ça aussi qui est la vérité. Vous ne pourriez rien faire aux Américains. Et aujourd'hui, là, la manière dont Emmanuel Macron est en train de se bavaner, en train de se comporter, là, je dis aujourd'hui, là, les États-Unis ne veulent même pas. Ils ne veulent même pas dealer avec Emmanuel Macron. Et la première personne qui a vu le jeu de Emmanuel Macron, c'était Donald Trump. Ce monsieur-là, il a dit dès le départ que Macron, c'est un petit arriviste, quoi. Il n'a pas confiance à Macron. Vous avez vu les relations entre Macron et puis Trump, là, c'est pas arrivé quelque part. C'est parce que Trump, il a ses défauts, il a ses trucs, même le monsieur, là, il a ses qualités sur certains plans. Nous qui vivons ici, là, nous savons que Trump, il a des qualités sur certains plans. C'est ça aussi qui est la vérité. Si vous avez vu qu'il a refusé de dealer Macron, c'est parce qu'il a des secrets sur Macron. C'est parce qu'il sait qu'il y a quelque chose concernant ce Macron-là que les gens, même les Français, n'ont aucune idée. C'est pour ça que Trump est resté loin de Macron. Est un fondement absolu de notre sécurité qui s'appuie sur deux piliers, la coopération économique et la défense.
Le Premier ministre polonais s'envole vers l'Amérique 2 mois à peine après la visite de Joe Biden à Varsovie. Emmanuel Macron, lui, est arrivé aux Pays-Bas pour défendre, dit-il, la souveraineté économique de l'Europe. Donc vous voyez comment c'est grave. Vous voyez le jeu. Vous voyez le jeu de Macron. Vous voyez comment est-ce que ce monsieur-là, il est un danger. Il est un danger, pas seulement pour la France, mais il est un danger sur le plan international. Il est un danger. Le moment que ce matin, face aux propos de Donald Trump, c'est une nuit à l'encontre d'Emmanuel Macron. Oui, Emmanuel Macron très critiqué pour avoir appelé l'Europe à ne pas être suiviste sur la question de Taïwan. Le président français, donc très grossièrement insulté sur la chaîne américaine Fox News par Il dit faut pas que Trump. On y revient avec Kevin Elias. Faut pas que l'Europe soit suiviste, fasse du suivisme. Mais c'est pas même suiviste là que les Africains veulent arrêter. C'est pas même suiviste là que les Africains veulent arrêter. C'est pas même vouloir prendre leur destin en main que le Mali est en train de faire aujourd'hui. C'est pas même vouloir prendre leur destin en main que la Côte d'Ivoire est en train d'essayer de faire. Et puis vous êtes à vous soutenez des dictateurs qui sont là, qui brigandent les mandats sous la tête de leurs concitoyens pour s'asseoir. C'est pas cette même chose la suiviste là aujourd'hui les Mali disent qu'ils ne veulent pas. Mais pourquoi tu soutiens les pays qui le font? Maintenant, toi, tu viens dire que non, que tu n'es pas d'accord. Pourquoi? Pourquoi? Une fois de plus, Donald Trump ne mâche pas ses mots. Dans une interview accordée hier à Fox News, l'ancien président américain critique ouvertement les propos d'Emmanuel Macron sur Taïwan. Macron, qui est un ami, est avec la Chine, en train de lui lécher en cause des déclarations. Macron qui est un ami, c'est que tu es l'ami des États-Unis là. Il est avec la Chine en train d'embrasser les fesses de la Chine. Oui, c'est ce qu'il est en train de faire. Il est en train d'embrasser les fesses de la Chine. Parce qu'il sait très bien que vous voyez les États-Unis en train de s'introduire dans les problèmes de la France. Les États-Unis ne s'introduisent pas dedans. Parce qu'ils savent que Macron là, c'est un petit dictateur impoli qui est là. Macron est un dictateur qui est là. Avec tout ce que les Français sont en train de vivre, avec on est en train d'incendier les endroits, on est en train de bastonner les Français, aujourd'hui sur le territoire français, avec tout ce qui se passe, vous avez vu Macron en train de gérer les problèmes de la France, mais il est le premier à aller foutre le bordel et la chienlit dans d'autres pays. Il est le premier. Et aujourd'hui, là, il veut se dédouaner. Il est en train de chercher une couverture de la Chine. Mais je le dis, la même Chine là, va connaître qui est Emmanuel Macron. La même Chine va connaître qui est Emmanuel Macron. Parce que je dis la France, ils n'ont rien, ils sont rien. C'est les autres alliés. C'est leurs relations avec les États-Unis, les autres puissances là. C'est ça qui fait la France. Sinon, la France en tant que telle, là, elle n'est rien. Elle n'est rien. Donc, vouloir aller t'associer avec la Chine pour dire que tu vas mal, tu vas talk down on Americans and give it to China. Mais tu as joué bidé, hein. Je l'ai dit au info, hein. Tu as joué bidé. Et puis toi-même, ta déstabilisation, c'est de là que ça va venir. Parce qu'à 90% des Français, ils ne sont pas d'accord, ils ne veulent pas de Emmanuel Macron. C'est ça qui est la vérité. Et chaque jour que Dieu le fait, les Français le démontrent par A plus B qu'ils en ont marre de Macron dans les rues. Aujourd'hui, là, vous avez vu ce qui est arrivé à Rennes. Là. Vous avez vu ce qui est arrivé à Rennes. On est en train de bastonner les Français. Mais Emmanuel Macron n'a qu'à se focaliser. Il n'a qu'à foutre la merde dans le bordel. Il n'a qu'à laisser les Africains en paix. Il n'a qu'à laisser les Américains en paix. S'il veut aller faire un deal avec la Chine, qu'il aille. Si aujourd'hui il a compris que la Russie est aussi une puissance et que la Russie est plus forte que la France là, qui va les dealer avec Poutine là, il n'a qu'à les lècher les fesses de Poutine. On a dit dès le départ que Poutine là, il est là. Poutine là, on va lui donner tous les défauts, mais il a ses qualités. Poutine, on va tout dire de lui, mais il a ses qualités. C'est ça aussi qui est la vérité. Donc s'il veut aller, il cherche des voies et moyens, vouloir aller quelque part, se rallier là. Il n'a qu'à aller tout droit au but. Faut pas il va chercher à vouloir gâcher le nom des Américains. Parce que nous les Américains, on n'est pas d'accord. We're not okay with that. We will never be okay with that. C'est ça aussi qui est la vérité. On va jamais être d'accord. Et si ça continue, on va encore se rentrer maintenant
protéger les Français ici. Mais attendez, il arrive un moment, il faut la fermer. Toi, tu es un petit morveux, un prélin-pimpin, tu viens de rentrer dans la vie politique. Tu n'as aucune idée des deals, tu n'as aucune idée des relations internationales. Aucune idée. Tu viens, tu veux te la péter parce qu'aujourd'hui, on te donne l'argent des Africains, les dictateurs africains sont là, ils te sponsorisent, ils te versent des millions, des milliards pour que tu puisses les cautionner dans leurs bêtises, dans leurs chienlis, dans le bordel qu'ils sont en train de faire en Afrique. Tu penses que tu es arrivé, les États-Unis là, je dis c'est ton terminus. Les États-Unis là, c'est ton terminus. Tu as fait nier si les Américains vont te bon mourir ici quoi. C'est ça qui est la vérité. Arrivé un moment, il faut arrêter. Il faut arrêter. Voilà. D'Emmanuel Macron, tenu il y a 3 jours, appelant Bruxelles à ne suivre ni la Chine ni les États-Unis sur la question taïwanaise. Une position vivement dénoncée au sein de l'Union européenne, comme en Allemagne ou encore en Pologne. Cette alliance avec les États-Unis est le fondement absolu de notre sécurité, avec un pays qui garantit la sécurité en Europe, mais qui garantit surtout la sécurité dans notre partie de l'Europe. En déplacement hier aux Pays-Bas, Emmanuel Macron n'a pas voulu revenir sur ses propos, mais a tenté de temporiser. Et de son côté... Il ne peut pas revenir dessus, il n'a qu'à répondre à trop, il ne peut pas. Je dis, on va l'attacher. On va attacher Emmanuel Macron, quoi. Wallahi, on va l'attacher aux États-Unis ici. Vous pensez que la France, là, c'est comme les États-Unis ici? Non, 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 ici, là, il n'y a pas le bordel et la zizanie. Oui, les Américains ne sont pas parfaits. Je suis d'accord. Mais le bordel et la zizanie, que Emmanuel Macron, il ne peut pas ressortir. C'est qu'il a dit, là. Il ne peut pas ressortir pour dire qu'il va répéter ça encore. Parce que c'est qu'il a dit, là. Il sait que s'il ressort, il dit ça encore, là. C'est que les Américains vont lui montrer, là. De toute façon, on va le fermer dans tous les sens, là. De toute façon, on va mettre ses secrets dehors. Il n'a pas qu'à. Il n'a pas qu'à. Taïwan assure ne pas s'inquiéter de ses relations avec Paris. La France, à plusieurs reprises, avec les réunions 2+2 avec l'Australie, avec le Japon, ont tous exprimé vos intérêts sur la stabilité de Taïwan. Et tout ça nous encourage. Regardez comment le gars là, mais c'est que Madame Macron, petit bob, ça pas mener quoi. Voilà, je vais le suiter, il va rien comprendre. Nyamogo déflété, j'ai dit ça au Dieu, mais ça en français, ils vont tout. Nyamogo déflété. Et Bataramon, toi tu es qui? Quand la Chine a dit qu'on a qu'à temporiser la guerre entre la Russie et puis l'Ukraine, quand ils ont parlé à l'OTAN, ils ont dit quoi? Ils n'ont pas dit qu'ils ne veulent pas. Boda. Ils n'ont pas dit qu'ils ne veulent pas. C'est pas toi-même, Emmanuel Macron, et ta merde de OTAN. C'est pas vous qui avez incité l'Ukraine à continuer à cette guerre à le faire. Mais tu es arrivé sur les Américains, quoi. Hey! On va chier en capoignana. Nyamogo déflété. Et avec ça, nous avons moins peur. Dans l'entourage d'Emmanuel Macron, on balaye toute polémique, assurant que le président a toujours tenu une position sans ambiguïté sur Taïwan. Emmanuel Macron, donc insulté aux États-Unis et chahuté aux Pays-Bas par des opposants à la réforme des retraites qui lui reprochent son manque de démocratie. Banderole à l'appui, vous le voyez, le président français interrompu dès le début de son discours qui portait... Il a commencé à parler mes discours on sait que partout ils sont le bon mou. Quand il va quelque part, on le chip. Même il était en Afrique du Sud récemment, de la patara là-bas encore. C'est que tu es un président, mais c'est que c'est le bon. Et ce que vous avez dit, il a arrêté de sortir les vieilles femmes là. C'est ça le problème. Il est traumatisé. Le gars, il a un problème psychologique. Oui. Et madame Macron a un problème psychologique. Il faut que vous allez gérer ce problème de Macron. Parce que c'est le besoin d'être dans les crânes des vieilles femmes là. C'est rentré dans son ignorance, c'est rentré dans son cerveau. Tout est mélangé dans sa tête. Il ne sait plus faire le discernement. Parce qu'un président qui veut parler de paix, quelqu'un qui veut parler de réconciliation, quelqu'un qui veut aller de l'avant, sans frustrer quelqu'un, il a des propos à tenir. C'est vous les mêmes là, vous avez incité l'Ukraine. C'est vous les mêmes là, la Chine aujourd'hui, ce Boda en train de parler que la Chine, voilà, et lui, il va supporter la Chine à dollar tabla. C'est même cette même Chine là qui a demandé à l'OTAN et aux États-Unis de temporiser ce problème avec l'Ukraine et puis la Russie. L'OTAN a dit quoi? Aujourd'hui, tu es le porte-parole des pays européens. Qui t'a chargé? Qui t'a chargé? J'ai l'impression que c'est le poupou en pou et puis faut pas faire parler. Je vais te nyangami le soir là pour te donner quoi. Il faut rester loin des États-Unis. Hein. Parce que nous les Américains, on n'a pas de problème avec les Français. Les Américains n'ont pas de problème avec les Français.
On est là, ici, là, on regarde. Nous, on est là, on voit les problèmes. La Chine, les États-Unis, on ne parle pas. Parce que ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça. Toi, une arrivée, ça t'a venu par ta commande de quoi, mais qui te voit même quoi. Il faut aller écouter, il faut aller régler tes problèmes avec ta vieille femme là. Là. Il faut aller régler tes problèmes avec la France. Et fous la paix aux Américains. Yes. Leave us alone. We don't have nothing to give it to you. We don't have nothing to say. Leave us alone. Les Américains n'ont rien à foutre avec ta politique. Tu peux endorser qui tu veux, mais ne cherche pas à détruire et à salir l'image des Américains. C'est ça aussi qui est la vérité. Souveraineté européenne nécessaire selon lui face à la guerre en Ukraine. La politique en France, à la veille de cette 12e journée de contestation, Elisabeth Borne poursuit ses concertations, ses consultations à Matignon pour sortir de la crise des retraites. Mais regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe en France. Regardez. Regardez ce qui se passe. Ici, c'est sur les États-Unis qui est arrivé là. Tu vas prendre des paix. Tu vas prendre des paix. C'est effectivement, c'est son dernier mandat dont il s'en fout. C'est son dernier mandat, Emmanuel Macron s'en fout. Donc les Français doivent comprendre qu'aujourd'hui, le destin de la France, vous devez sortir dans les rues matin, midi, soir. Chasser ce vieux-là. Chasser ce vieux. Ce petit valupieux-là. Vous devez le chasser. Parce qu'il a son dernier mandat. Aujourd'hui, là, il s'en fout. Ou tout ce qu'il veut faire, là, c'est de s'enrichir. Tout ce qu'il veut faire, là, c'est de sécuriser. Et comment on appelle ses arrières. Tout ce qu'il veut faire, c'est de se rassurer qu'il a eu des contrats juteux qu'il peut gérer quand il ne sera plus président. Des prêts dont il peut gérer. C'est ça qu'Emmanuel Macron est en train de faire. C'est ça qu'il est en train de faire. Il s'en fout de la France. Et c'est ce que les Français doivent comprendre. Ils s'en foutent de la France. Si vous voyez qu'il est en train de soutenir Ouattara dans son bordel et dans la chenille, c'est parce que la plupart des business, la plupart des contrats, la plupart des deals qui se trouvent sur le territoire ivoirien, ils ont tout donné aux Français. Et tu vas trouver qu'aujourd'hui, soit c'est les proches de Sarkozy, soit c'est les proches de, comment on appelle, de la femme de Ouattara, soit c'est les proches de Macron. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, tant que lui, là, il veut rassurer ses arrières, il s'en fout des Français. Donc, American people need to understand that this guy, that's his last. He's not running anymore. He's not running, so he doesn't give a damn. So, anytime that he's trying to make it seem like the American people are the problem, or he wants to deal with China, American needs to understand that this Emmanuel Macron, I don't even know how to say, he's a traitor. Il n'est pas une bonne personne. They need to stay away from him. They need to stay away from his politics. That's the same exactly thing he's doing in Africa, in Mali, in Burkina, in Guinea. That's why today we are expressing, we are like talking loud and we're talking clear to make American people understand that if we are talking about French people, it's because they are bad people. And when I mean French people, I'm not talking about a citizen of French. I'm talking about this president, this crazy guy of Emmanuel Macron. C'est de lui que je parle. C'est de Emmanuel Macron que je parle. Surtout quand je parle des Français, les Français en général, moi, je n'ai pas de problème avec les Français. Les Français, eux-mêmes, ne supportent pas Macron. C'est ça qui est la vérité. Ils ne le supportent pas. Mais je parle de ce petit vanupier, ce bonarier. C'est de lui que je parle. Qui laisse les États-Unis en paix. Il est trop petit dans ce problème. Il laisse les États-Unis en paix. Il laisse le Mali en paix. Il laisse le Burkina et la Guinée en paix. Il laisse ces pays africains en paix. S'il lui trouve que c'est normal pour lui d'aller trahir, comment on appelle, trahir, oui, les États-Unis, pour aller s'allier à la Chine, pourquoi il trouve que c'est pas normal pour le Mali d'aller être en partenariat avec la Russie? Vous voyez comment ces gens, ça, ce sont des comment on appelle, ils prennent des gens pour des imbéciles. He thinks that it's okay for him to go deal with China, but it's not okay for Mali, for Burkina, and for Guinea to deal with Russia. Do you think that's fair? Do you think that the French people have the right to tell Mali what to do? Do you think that the French people have the right to tell the Burkina people what to do? And at the same time, they have the
not going and dealing with China. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Mais il est arrivé à la fin de ce film. Que ça soit son premier, que ça soit son dernier mandat, les Américains, on n'en a que dalle. Si c'est sur nous qu'il est arrivé là, on m'a chié en campagne, on va lui montrer qu'il n'est rien, il vaut rien. La grande gueule qu'il fait au niveau de l'Europe là, c'est parce qu'il a le soutien des États-Unis. C'est ça aussi qui est la vérité. C'est parce qu'il a le soutien des États-Unis qu'il fait sa grande gueule. Sinon, lui, Emmanuel Macron, qui le regarde là-bas? Qui le regarde ça? Personne ne s'occupe de lui. Je l'ai dit, partout où il parle là, on le bambougou. La dernière fois, il était, comme on appelle, en Afrique du Sud. Laisse-moi, je vais voir la vidéo. La dernière fois, il était en Afrique du Sud. On l'a giflé là-bas, on l'a bambougou là-bas. C'est que les gens sont fatigués de lui. Les gens en ont marre de lui. Personne ne veut dealer avec lui. Il n'arrive pas à comprendre cela. Il n'arrive pas à comprendre. Il n'arrive pas à comprendre cela. Personne ne veut dealer avec Macron. Arrivé à un certain moment donné, là, il faut arrêter. Il faut arrêter. Cette hypocrisie qu'il est en train de faire, là, les gens sont fatigués de ça. Et c'est ça aussi qui est la vérité. Les gens sont fatigués de l'hypocrisie. Les Africains veulent la paix. Les Africains veulent l'entente. Les Africains veulent, oui, l'aide. Ils ont besoin de l'aide. Mais ils ont besoin des personnes qui sont là. Ils ont besoin des personnes pour les guider. Les personnes qui sont là dans le vrai combat, qui veulent emmener ces pays africains à aller de l'avant. C'est de ça qu'il s'agit. Donc lui là, c'est petit. Je dis, il est trop petit dans cette histoire-là. Il est trop petit. C'est les Africains qui peuvent faire son malin. C'est sur les Africains qui peuvent faire son malin. Hein. C'est ce que je le dis. Hein. Sinon que sur les Américains, il est arrivé là. Si c'est sur les Américains qu'il est arrivé là, il va prendre. Hein. Il va prendre. C'est ça aussi qui est la vérité. Parce que l'Amérique là, c'est pas son village. Hein. Ah oui. L'Amérique n'est pas son village. Hein. Donc, qu'il aille faire ce qu'il a envie de faire. Mais les Américains n'ont qu'à enlever. Il n'a qu'à enlever le problème. Il n'a qu'à enlever le problème des Américains. Voilà. De sa bouche. Voilà quelqu'un qui dit que quoi? Que tu as dépéri ou tu as dépéri. Oh, pardonnez là. Allez vous faire un foutre là. J'ai dépéri là, c'est ton problème. Si j'ai grossi, c'est ton problème. Donc, sur ce, vraiment merci à toutes les personnes, voilà. Merci à toutes les personnes qui sont restées connectées avec moi. Que la grâce de Allah subhanahu wa ta'ala soit sur tout un chacun et que Dieu dans sa miséricorde, qui pardonne nos péchés, qui nous mène au sens du discernement. On est là, on soutient. On va continuer de soutenir le Mali. On va continuer de soutenir tous ces pays africains aujourd'hui qui veulent sortir de cette merde, de ce bordel. Voilà, de cette zizanie que certains, voilà, la France veut nous mettre dedans. Et on soutient toutes les personnes qui veulent un changement. C'est de ça qu'il s'agit. Tous les pays africains qui veulent un changement et qui sont prêts et qu'on voit vraiment qu'ils sont en train de partir de l'avant pour ce changement. Nous allons continuer de les soutenir. C'est de ça qu'il s'agit. On va les soutenir, on va continuer de les soutenir. Donc, bisous à vous. Excellente journée, soirée. Ça dépend de votre position géographique. Et vraiment, on part toujours, je le dis haut et fort, sans crainte ni peur. On part toujours sur le moment.